Salut la famille, c'est encore moi aussi. Je suis, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Je suis sur les 4 plateformes, vous pouvez me retrouver facilement. Et je laisse aussi mon numéro WhatsApp. J'aimerais vous présenter vraiment la ville d'Abidjan, la ville de Côte d'Ivoire. Franchement, regardez comment on te dit quand Papa Ado dit et puis il le fait. Vous-même, vous allez comprendre et vous allez voir de quoi je parle. Avec ça, pourquoi vous détestez ce monsieur-là? Pourquoi vous dites les conneries sur le monsieur? Le monsieur s'occupe de votre pays, il travaille pour vous-même, il travaille pour lui-même. Comment ne pas vraiment l'applaudir, l'acclamer? Regardons un peu la vidéo, vous-même vous allez mieux comprendre. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, partage la vidéo pour soutenir le père. Les Abidjanais ont longtemps été fiers du plateau à l'image de Petit Manhattan, à laquelle on associe volontiers le quartier des affaires et des institutions de leur ville. Tant sa situation cernée par les eaux, et son architecture en hauteur rappellent toute proportion gardée, sa grande sœur américaine. Mais la modernité qui irradiait ces tours, symbole du miracle ivoirien, initié par le président Houphouët-Boigny dans les années 1960, a bien vécu. Le plateau, avec ses immeubles et ses tours aux allures futuristes, bien que bâti dans les années 1970, a toujours fière allure. C'est l'exemple de la tour Postel 2001. Mais avant de poursuivre, faudrait préciser que le plateau concentre l'essentiel des activités économiques, financières, politiques et administratives du pays. Revenons donc à la tour Postel 2001. C'est un gratte-ciel situé dans la commune du Plateau à Abidjan. Elle a été édifiée par l'architecte ivoiro-libanais Pierre Fakouri, en 1984, et culmine à plus de 105 mètres. Du haut de ses 26 étages, c'est l'une des tours les plus récentes, parmi celles construites par l'administration ivoirienne dès les années 1970, afin d'abriter les bureaux de l'administration. Elle a un profil en tube, et sa façade est recouverte de vitres miroirs en brise-soleil. Elle est implantée sur un podium paysager, depuis lequel on accède au grand hall d'entrée. Les 26 niveaux de bureaux sont desservis par 8 ascenseurs. On retrouve également 6 niveaux VIP, des salles de réunion, des salles de réception, une salle de conférence de 138 places, avec cabine de traduction et système interactif audio et de vote. Sa vocation première était de regrouper 4 ministères. Celui des infrastructures économiques, des transports, de l'artisanat et des PME, et des postes et des TIC. À l'instar de plusieurs édifices publics ivoiriens, la tour a souffert d'une absence d'entretien, pendant les années 2000. À la suite du détournement des fonds destinés à son entretien, au sein de la SIEGIMCI, à l'époque gestionnaire de l'édifice. Jugée dangereuse en raison de sa vétusté dans les années 2000, la tour se vide progressivement de ses occupants, à la suite d'une décision du Conseil des ministres du 14 août 2013. Face à cela, un très important programme de réhabilitation a été confié à PFO Africa, pour le compte de l'État. Ainsi, le vitrage du mur rideau rosé, reflétant les couleurs du ciel, a été entièrement changé. De plus, le réaménagement intérieur de la tour a été le fruit d'une longue concertation avec le client. L'ensemble des lots techniques, les voiries et les espaces verts environnants, ont fait l'objet d'une refonte totale. PFO Africa a par ailleurs assuré la mise en place du financement des travaux. La tour Postel 2001 a été entièrement réhabilitée en 2017. En somme, l'édifice a subi une réhabilitation complète pour un montant de 14 milliards de francs CFA. Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez vu. Vous avez vu la vidéo. Ça là, c'est pas montage. C'est pas New York, c'est pas l'Europe. Pour dire non que oui, c'est en Europe. Et on est en train de mentir. Non, ça là, c'est Côte d'Ivoire. Bientôt, qu'en 2024, c'est en Côte d'Ivoire ça va se passer. Donc regardez, Papa Ado n'a pas encore dit son dernier mot. Pourquoi ne pas féliciter ce monsieur? Pourquoi ne pas encourager ce monsieur? Quelqu'un même qui rend le pays comme Petit Paris, comme l'Europe. Pourquoi les gens passent leur temps à le détester? Les gars le détestent, les gars le sous-estiment, les gars sont là pour l'insulter. Un dirigeant, un président. C'est les ENU qui passent leur temps à vilipender nos leaders politiques.
Nos leaders politiciens, c'est les opposants. Or, quand on dit les opposants, moi, je n'ai jamais vu PDCI en train de vilipender telle personne. PDCI ne sont pas dedans. Eux, moi, je les écarte dedans parce que quand il y a la vérité, il faut dire. Eux, tu ne peux pas les voir comme cela, en train d'insulter, vilipender tel président ou tel type. Mais surtout le reste là, non, c'est la merde. Oh, lui là n'est pas bon. Lui là n'est pas. Mais malgré ça, là, quelqu'un s'occupe de vos pays. Quelqu'un arrange vos pays. Quelqu'un fait tout pour vous mettre à l'aise. Mais vous le détestez. Vous pensez que pour venir au pouvoir là, c'est comme ça. Vous pensez aussi que pour gérer le pouvoir là, c'est facile. C'est pas facile. Hein? Gérer un pouvoir, c'est pas facile. Il faut être rempli de cerveau, il faut être rempli de sagesse. Parce que quand tu n'es pas sage, petit injure, les gens sur les réseaux sociaux, ce qu'ils vont faire là, ça va t'énerver. Mais Papa Ado n'a jamais fait ça. Il n'a jamais répondu à quelqu'un. Malgré où Dionou Pachokou passait son temps à l'insulter, il n'a jamais dit quelque chose. Parce qu'il voit que c'est un enfant qui est en train de chercher ses vues, il est en train de chercher ses pages qui sont monétisées, dont il cherche de l'argent. Mais quand Dionou Pachokou a compris que c'est lui-même qui l'insultait, là, franchement, c'est un homme béni de Dieu, là. Il a replié. Il a vu que lui-même qui supportait, là, c'est un faux. C'est ça qu'on dit dans la vie, là. Quand tu suis quelqu'un, suis-le pour des bons. Ne le suis pas parce que tu aimes, parce que vous êtes quitté dans le même village, vous êtes quitté dans le même département, là, vous êtes quitté dans le même l'ouest, là. Donc, vous êtes quitté dans le même sud ou l'est, là. Donc, tu dois le suivre. Non, non, non. C'est pas comme ça. Il y a des nordistes, mais tu supportes Babo. Il y a des nordistes, tu supportes PDCI. Il y a des gars de l'ouest aussi, tu supportes Alassane. Donc, quand tu vois, il y a la vérité, il faut suivre la personne. Mais tu vois la vérité, puis tu dis non, ça, c'est pas la vérité. Que ça, là, c'est des trucs montage. Vous-même, vous voyez la vidéo qui défile là. C'est pas aux États-Unis, c'est pas l'Europe, c'est pas en Chine aussi, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas prier pour ce monsieur-là jusqu'en 2025, s'il est candidat, il va gagner pour avancer. Et ce mec, il dit non que oui, la Côte d'Ivoire, Alassane a vendu la Côte d'Ivoire à la France là. 2025 là, il n'a qu'à gagner encore. Il va vendre la Côte d'Ivoire aux Américains. Là maintenant, les deux pays ont acheté la Côte d'Ivoire, l'autre divise pour lui, et puis on va voir. Vous êtes là pour vendre le pays. Tel président a vendu le pays. Vous-même quand vous dites ça, vous n'avez pas honte de ça. Vous n'avez même pas honte de ça. Quelqu'un qui cherche les gens pour investir dans son pays, vous dites non qu'il a vendu. Il faut être vraiment stupide pour croire sur tout ce que les gars rencontrent sur les réseaux sociaux, quoi. Toi, mais tu regardes ton pays évolue, ton pays se développe, tu es content, il faut être fier. Il faut être content. Quand vous partez en Europe là-bas, quand vous partez prendre les selfies, les photos, etc., c'est parce que les Blancs, ils sont battus. Eux, ils sont battus. Ils ont fait tout le possible pour que les dirigeants travaillent. Mais les dirigeants ont travaillé. Donc vous aussi là, faites vos possible. Le dirigeant va travailler. Quand vos dirigeants travaillent aussi, félicitez la personne. Encouragez la personne. Pour dire oui, grâce à toi qu'on a tel truc. Grâce à toi qu'on a fait. Mais quand le président fait tout cela, vous dites non, c'était plan de quelqu'un. C'était plan de telle personne. Mais on va où est ça? Donc si on dit non, que plan, donc c'est lui qui va venir. Si Alassane n'est pas là. Donc tout ce que la personne va réaliser, c'est que ça, c'est pour Alassane alors. Arrêtez vos bêtises là. Quelqu'un qui travaille, on doit vraiment l'accepter. Et on doit être honnête. Papa Ado cherche quelqu'un qui va travailler plus que toi. Qui va travailler plus que toi. Et tu présentes ça à tes RHDP. Et Babou aussi, il va chercher quelqu'un qui va vraiment le remplacer. Midi aussi pareil. Les vieux là, on doit vous enlever. Cherchez quelqu'un qui va venir vous remplacer. Et quelqu'un, un jeune, de digne, de confiance. C'est ça on veut. On ne veut plus les vieux venir au pouvoir. Ils vont aller boire champagne, ils vont aller faire des bêtises. On ne veut plus ça. On veut quelqu'un d'honnête. Oui. Parce que Papa Ado là, c'est si lui, on va apprendre beaucoup de choses. Si Papa Ado n'est plus au pouvoir là, on a appris beaucoup de choses. Parce qu'on ne pensait pas quand Babo Bédi était là, c'était genre comme de l'amusement.
on connaissait pas la valeur. Dieu merci que les Blancs envoyaient les réseaux sociaux, surtout les Facebook, pour s'exprimer. Sans Facebook, sans les réseaux sociaux, on ne connaissait rien. Mais aujourd'hui, chacun peut s'exprimer, chacun peut montrer les preuves que ce qu'ils sont présidents en train de faire, de réaliser. Dieu merci aux Blancs. Et des gens accusent les Blancs pour dire les Blancs sont venus voler, les Blancs sont venus faire ça. Là. Moi, mais quand il rit sur moi, il dit, mais ceux-là, c'est en quel moment ils vont quitter dans ce rêve-là. Ceux qui parlent comme ça, ils sont en Europe. Hein. Ils vivent à l'aise. Et c'est eux qui disent, non, les Blancs nous étouffent. Toi, mais tu es dans les pays, tu dis, ils t'étouffent. Qui dans les pays vient dans ton pays? Mais tu es chez eux, c'est toi, tu as la grande gueule. Mes amis, franchement, si tu as aimé la vidéo, si tu aimes Papa Ado, si tu aimes le RADP, si tu aimes vraiment ton pays, il faut t'abonner, il faut partager la vidéo pour que ça puisse toucher les autres. Les autres, tu ne veux pas voir le pays évoluer là. Montrez ceux-là. Montrez aux ceux-là même, ils vont voir que Papa Ado travaille. Papa Ado ne joue pas. Quand il dit, il le fait. L'homme comme cela, on l'appelle Guépard. Parmi les présidents, on l'appelle Guépard. Parmi les présidents africains, on l'appelle Moumamou Djepa Djepa. Ce monsieur, comment ne pas l'acclamer? Vous voyez, il y a 49 personnes, ils sont là, le papa doit entrer de faire autre chose. Voici une inauguration hier. Chute d'Abobo. Qui pensait qu'il y aura chute d'Abobo? Au casque ils ont cassé là, un casque, ou un moment où on disait, oh, les casques entre Futusac, avec Coco, Coq d'Ivoire là. Il y avait la casse où on vend les toutes pièces détachées des véhicules là. Ils sont venus les enlever là, ils ont commencé à bavarder. Waouh. Mais aujourd'hui, ils vont faire chute là-bas. Chute qu'ils vont faire là, c'est pour qui? C'est ça on appelle quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui veut voir son pays développer. Merci. Si tu as aimé la vidéo, il faut partager. Je m'arrête là, c'était pour vous montrer. Ciao.